Ok, alors, on était dans le Hallel, d'accord? Oui, alors on avait commencé, on avait posé une question, et posé beaucoup de questions auxquelles on avait répondu, que le Hallel c'était pour réveiller les mitzvot de Dieu, etc. Et alors là, on était sur une question, c'est qu'en fait, les mitzvot de Dieu, les attributs divins, on n'a pas besoin de les amener à nous. Ils sont déjà là puisque le monde est créé. Le monde est créé par le Seder Ishtalshut, donc il y a déjà ces attributs divins. Donc qu'est-ce que le Hallel va amener de plus au niveau de ces attributs divins? D'accord? Vous rappelez ça? Et on avait commencé à expliquer un sujet important de Chassidut, c'est que il y a une différence entre ce qu'on appelle Ila ve'alul et Yesh me'ayin. Ila ve'alul, c'est quand il y a une relation de cause à effet. C'est par exemple dans les sphirotes de Chesed, de Chorma, Bina, Binadat, etc., de Chesed, Sedek, Gvura, les sphirotes se suivent et chaque sphira est du niveau de la sphira d'avant, même si la sphira d'avant est plus haute, mais il y a une relation entre les deux. Donc ça s'appelle Ila ve'alul parce qu'il y a une relation de cause à effet entre les sphirotes. Par contre, il y a une façon dont la force divine descend, c'est par un processus de Yesh ve'ayin. Yesh ve'ayin, ça veut dire que il y a quelque chose de nouveau, nouveau dans le sens où il n'y a aucun rapport avec ce qui était avant. Par exemple, c'est contenu même dans le mot Yesh ve'ayin, c'est qu'il y a une existence qui se révèle, un Yesh, quelque chose qui existe, qui sent son existence, et la source de cette existence n'a aucun rapport avec l'existence. La preuve, c'est que l'existence ne se rend même pas compte qu'il a une source. Comme par exemple nous, qui sommes créés par Dieu, eh bien, nous sommes des âmes dans des corps, mais nous n'avons aucune notion de la source de notre existence. Ça, c'est ce qu'on appelle Yesh me'ayin. C'est quand ce qui arrive, ce qui est révélé, n'a aucune commune mesure avec ce qui était avant. Si vous voulez, enfin, en termes un peu mathématiques, il avait à Loul, c'est une relation, si vous voulez, une fonction continue, même si elle descend, elle descend pas mal, mais il y a toujours, elle est continue. Il y a une continuité dans la relation entre les points. Par contre, Yesh ve'ayin, c'est une discontinuité. On passe d'un niveau à un autre sans qu'il y ait de continuité. D'accord? Ça n'a aucun rapport, le niveau d'avant et le niveau d'après. Alors, on prend là où il y a le petit trait. Moken, il s'aillait à Maskil, Ishtashut, il l'avait à Loul, Mibria, Adasia. De la même façon, celui qui va réfléchir va se représenter la descente de cause à effet à partir de Bria jusqu'à Asiya. Chez Yesh, Ribou, Yeridot, il y a des milliers de descentes. Et Gam, Bechalolam, Yesharbe, Yeridot, de la même façon, dans chaque monde, du niveau le plus haut du monde au niveau le plus bas, il y a des myriades de descentes, de relations de cause à effet, mais une causot ou yesh me yesh. Mais malgré cela, tout le Seder Ishtalshut, tout l'enchaînement des mondes, à partir de Hatzilut, ou au moins à partir de Bria, comme il dit ici, jusqu'à Asiya Goufani, jusqu'à ce monde-là, c'est une relation, c'est un processus de yesh me yesh, de Haïla Ve'alul, c'est-à-dire de cause à effet. D'accord? Béniskar Leel, comme on a dit plus haut, chez Gan Nefesh Hashor Aochani, que même l'âme, enfin le souffle de vie que le bœuf a, donc son âme qui est spirituelle, Ruchanut hi, Uchmo Neshor Sheva Merkava, Sheu Ruchani. Alors, l'âme qui a
dans le corps, du bœuf, d'accord? C'est quelque chose de spirituel. C'est comme le Pnei Achor, la face du bœuf que l'on trouve dans le chant d'Ézéchiel, qui est quelque chose de spirituel aussi. Et là, chez Meoulé Arbe Mimina, mais le Pnei Chor qui est dans ce char de Christel, il y a un niveau beaucoup plus haut que l'âme du chant. בכל אופן, השתמשו זו בעילה ועלול, הנה מעצמות העילה ממש. Ali, mais malgré ça, ce processus de cause à effet provient de l'essence même de la cause. Il explique. Matsut Aïla Mamash, Nimshach Alul. C'est-à-dire l'essence même de la cause provient l'effet. Velachen, aya alul mitechila kalul beilatu. Comme la cause va donner un effet, ça veut dire que cet effet était contenu dans la cause. Sinon, la cause n'aurait pas pu produire cet effet. D'accord? Donc, il dit comme dans le processus de cause à effet, en fait, pourquoi la cause est une cause? C'est parce qu'elle contenait l'effet en elle. D'accord? Et en fait, il n'y a eu rien de nouveau lorsque l'effet est sorti. Ce n'est qu'une révélation d'une force qui était dans la cause. Donc, il n'y a rien de nouveau au sens où ce n'est pas une nouvelle existence qui n'a aucun rapport avec la cause, comme dans Yesh Me'ayin. C'est simplement la révélation de force qui se trouvait déjà dans la cause. D'accord? Donc, donc il n'y a rien qui a été rajouté à lui lorsqu'il est sorti et qu'il est devenu une existence. Et là, Miloui, Mina Elem, c'est comme on a dit, ce n'est qu'une révélation de quelque chose qui était caché auparavant. Comme par exemple une flamme qui est attachée à une braise. Shegam Terem Yetziata, avant que la flamme sorte de la braise, les Gioulou de façon révélée, elle se trouvait dans la braise, simplement elle était cachée dans la braise. En âme, Aprina Shelit, בהמשכת החיות, היא המשכה שלא מבחינת השתלשלות עילה והיריון. Par contre, la deuxième façon d'amener la vie, c'est une force, enfin, c'est une façon qui n'est pas du tout un enchaînement de cause à effet. Et là, Me'aïn le Yesh, mais c'est quelque chose, une existence qui provient du néant. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, c'est ça la notion de Haïni et Yesh, c'est que le Yesh, l'existant, est une nouveauté. On ne peut pas dire que l'existant était dans sa source et que ce n'est qu'une révélation de ce qu'il y avait de la source. Non. L'existant par rapport à sa source est une nouveauté. Reprenons l'exemple de la création. Toute la création provient du Or Ein Sof, de la lumière illimitée divine. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, dans le Or Ein Sof, aucune notion de sphira, d'existence, etc. ne se trouve. D'accord? C'est un potentiel complètement indéfini. Et quand il donne naissance, entre guillemets, à la création par rapport au Or Ein Sof est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas une simple révélation de quelque chose qui était dans le Or Ein Sof. Dans le Or Ein Sof, toute la notion d'existence, de définition, etc., n'existe pas. D'accord? Donc, ce processus, c'est la façon dont les créatures proviennent de Dieu lui-même. Parce que bien que tout provienne de Dieu, comme c'est écrit,
אין לומר בהם שרוחניותם ודקותם יש מתחילה בהלם והמשפיע. Donc même si tout provient de Dieu, et donc que ce monde-là provient de Dieu lui-même qui est indéfini, malgré, même si ce sont des créatures très fines, très spirituelles, etc., on ne peut pas dire qu'elles se trouvaient de façon cachée au niveau de Dieu. Il dit à Vilaskir, il faut mieux se taire que de dire des choses comme ça. C'est-à-dire que en Dieu lui-même, aucune de ces notions ne se trouve, parce que, comme on le sait bien, Dieu est une artupshuta, c'est comment dire, il n'a aucune définition, il échappe à la notion de définition, etc. Et donc, de Dieu provient toutes les définitions et toute la création, mais on ne peut pas dire que la création et toutes ces définitions se trouvaient en Dieu. Parce que Dieu transcende toutes ces notions-là. D'accord ? Ce n'est pas une révélation de quelque chose qui était en Dieu, c'est une nouvelle chose que Dieu a créée, c'est le Yesh Me'ayin. Alors vous allez me dire comment c'est possible ? Ça fait partie du secret de la création. Le Yesh Me'ayin, le processus de Yesh Me'ayin, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. Chez El ou Idbaer Be'arkam Klal, parce que Dieu n'a aucune commune mesure avec ces notions-là. Ou Fichar, c'est pour cela. Lo Nichnaou Beshem Ila. Kemo Shekaraou Aselosophim. Et c'est pour cela que cette source n'a pas été, n'a pas eu le surnom d'une cause, comme les philosophes l'ont appelé. Ikol Ila ou Me'erechal. Parce que, comme on l'a expliqué précédemment, toute source est du niveau de l'effet. Prinat Yesh Veyesh, donc c'est une révélation d'un existant à partir d'un existant. D'accord ? Comme on avait dit, en fait, la cause contient l'effet, et l'effet n'est qu'une révélation de quelque chose qui était dans la cause. Et là, Shehem Prinat Itavut Avaya Chadasha. Par contre, la création à partir de Dieu, c'est une existence tout à fait nouvelle, qui n'a aucun rapport avec son créateur. On ne peut pas dire qu'elle était dans sa créateur. C'est une chose nouvelle. Vélo chez Aya Kalu Nikodembo, et ça ne veut pas dire, ça ne veut strictement pas, c'est hors de question de dire qu'elle se trouvait englobée en Dieu. Et si on demande comment c'est possible, ben justement, la possibilité de créer ex nihilo provient du Kol Yachol, du fait que Dieu soit Kol Yachol, c'est-à-dire il est omnipotent, il peut tout faire. Bien qu'il n'ait rien de tout ce qu'il a créé, mais il peut tout faire. C'est clair ? Est-ce qu'il y a une question sur cette notion qui est un peu fine, mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question ? Pour moi, c'est bon. Pour les autres, c'est bon ? Bon. Je suis impressionné par votre capacité de comprendre. Alors, ou Viorainian, vous savez qu'une fois, Baba Saleh se trouvait à Brunoy. Et à l'époque, à Brunoy, il y avait des Bachorim marocains. Et un des Bachorim, c'était le Bichoua Haddad de Milan. Vous avez entendu parler de lui. Bon, et donc, son fils est Rav à Bruxelles. Et Rabbi Yeshua, les Bachorim marocains, ils servaient Baba Saleh.
il savait que c'était un homme de haut niveau, etc. Donc, c'est eux qui s'occupaient de lui. Et Rabbi Yeshua, à un moment donné, c'est lui qui servait Baba Saleh. Un jour, il a proposé à Baba Saleh d'étudier l'écouter Torah. Je vous ai peut-être raconté cette histoire, non? Non. Bon. Alors, il a proposé à Baba Saleh d'étudier l'écouter Torah avec lui. Baba Saleh, il a accepté. Ils ont étudié l'écouter Torah. Baba Saleh, il a dit, mais c'est magnifique, c'est très haut. Qu'est-ce qui étudie ça? C'est les grands Chachamim. Il a dit, non, non, ça, c'est les premiers textes qu'on étudie en Chassidut. Et les Baruchim qui étudient ça, ils ont 14-15 ans. Il dit quoi? Et ils comprennent? Il dit oui, bon, prochain, ils comprennent. Elle a dit, s'ils comprennent ces textes, quand ils passent devant moi, il faut que je me lève. Bon. Alors, Uvio Aïnian, c'est une petite histoire pour vous reposer de la Haskalah. Uvio Aïnian, l'explication du sujet, où chez l'Ozu Levad, chez Maout Vechomer Animsaïm ou Avaya Khadasha, c'est pas seulement que la définition et la matérialité des existences est une nouvelle création, une nouvelle existence, Vénikrat Yeshmaïm, et qui est appelée donc création ex nihilo. Et là, Gamzu, Dainu, chez Gamatsua, la Chayut Shebaem, המהווה אותם, נכללו התחיות זו, אחר שנתלבשה בתוכם, היא גם כן הוויה מחודשת מאין. Il dit, mais ce n'est pas seulement le corps au niveau matériel, ou même au niveau spirituel, les kélim, ils sont définis comme Chorma, Bina, Chesed, Goura, etc. Ils sont quelque chose de nouveau, parce que ça, c'est quelque chose de concret, même spirituellement. Il dit même la vie, il les anime, c'est-à-dire le souffle de vie qui est dans l'homme, ou dans les animaux, ou même la lumière qui anime les kélim. Vous savez que les sphirotes, les attributs divins sont un kéli, un réceptacle et une lumière divine qui les anime. Il dit même ces lumières qui les font vivre, qui les animent, eh bien, elles aussi sont une création ex nihilo. De façon, chez Eino Marba, chez Mikodem Aïta Plula Be'atzmuto. Qu'on ne peut pas dire que cette lumière-là, c'est-à-dire la lumière divine, par exemple, qui vient dans Chesed de Bria, qui est une émanation divine, c'est une lumière. Eh bien, on dit, c'est pas possible, on ne peut pas dire que cette lumière qui est à Or Memaleh se trouvait au niveau de Dieu. Parce que même cette lumière-là, qui s'habille, qui investit le Kéli pour le faire vivre, ça n'a aucun rapport avec Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même, et même le Or Ein Sof, n'a pas la possibilité de rentrer dans un Kéli pour le faire vivre. Parce qu'il transcende la définition, et donc il ne peut pas s'adapter à un Kéli. Il ne peut pas devenir un Or de Chesed. D'accord? À plus forte raison, Dieu lui-même. Vaïnou, Machinit Baal chez Prinat Chayutzu ou Prinat Shemo Yidbarer. Et c'est ça ce qu'on a expliqué, je vous rappelle, il y a 2 paragraphes. On avait dit que ce niveau-là de lumière qui fait exister et qui évite les attributs divins, c'est une vie que l'on peut définir comme un nom. Vous vous rappelez la notion de nom? Le nom, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel et qui n'est que par rapport à l'autre. Vous vous rappelez de ça?
comme on l'avait expliqué. Chez Hashemot, Mekor Aeser Sfirot, parce que les noms, et c'est ça les fameux noms de Dieu, vous savez qu'il y a 7 noms. En français, on dit ineffable. En hébreu, on dit ineffaçable. Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas prononcer. Il y a 7 noms de Dieu qui correspondent à 7 forces spirituelles qui sont à la source des 7 sphirotes d'ailleurs. D'accord? C'est le fameux Yudke Vavke, Elohim, Shakai, Tzevakot, etc. D'accord? Donc, ces noms-là, qui sont la source des 10 sphirotes, Shem Chayut Lechol Anusaim, qui donc prodigue la vie à toutes les existences, d'accord? Urban Itba Aleel, She Hashem Eino Me'erer Ha'atzmut. Et on a expliqué plus haut que le nom n'a aucune commune mesure avec l'essence de l'homme. Comme on avait expliqué, un homme n'a pas besoin de nom pour vivre. Le nom, c'est quelque chose d'extérieur à lui qui ne sert que par rapport à l'autre. Mais pour lui-même, il n'a pas besoin de nom. Et là, chez Aliado, il met les coraux. Comme il dit, à quoi sert le nom chez l'homme? C'est que quand on l'appelle par son nom, il va se retourner, il va appelle à lui. Mais lui n'est pas ce nom. Simplement, c'est la façon dont l'autre peut l'appeler. Aval ksheyufsa kakriya, lo yiye shayhut ve'erer klal meotiot Hashem legabe ha'atzmut. Et quand on arrêtera de l'appeler, eh bien, il n'y aura plus aucun rapport entre les lettres du nom et sa définition essentielle. D'accord? Et vous vous rappelez, il a dit, c'est pas comme l'exemple qu'avait donné le Ramak de la flamme qui est attachée à la braise. Les fichach, amshachat Hashem, les achayot aeser sfirot. Donc, c'est pour cela que le fait d'amener le nom de Dieu pour faire vivre les 10 sfirotes, un rézé amshachat achayut me'aïn mamash leyesh. C'est une vie qui provient du néant divin. Retsonenu lemar, ce que l'on veut dire, Hidush meikaro, c'est quelque chose de nouveau en lui-même, velo biprinat ila ve'aviv, mais c'est pas quelque chose qui vient par un processus de cause à effet. C'est-à-dire, donc là c'est un deuxième chidouche, c'est que même les lumières spirituelles qui animent les sphirotes et qui animent le monde et les créatures sont aussi une création yesh me'aviv. Alors qu'a priori on pourrait dire c'est spirituel, donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et non, parce que Dieu transcende complètement la vie des créatures. Ce n'est pour lui comme qu'un nom par lequel il fait vivre les créatures. Il les appelle, si vous voulez. Et que, comme quelqu'un est appelé par son nom, Dieu appelle les créatures et en les appelant, il leur donne une existence. Si vous voulez, c'est comme quand on fait un appel dans une troupe, dans une classe, etc., au moment où on appelle la personne, on lui donne une existence par rapport aux autres élèves. D'accord? Donc, si on veut, Dieu nous appelle pour qu'on existe. Tant qu'il nous appelle, on existe. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. C'est le nom par lequel il nous appelle ne se trouve pas en Dieu. Dieu transcende cette notion de nom et d'appel. D'accord? Ça rejoint un peu, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous rappelez,
À la fin de Derech Mitzvotecha, le Marsédek dit un grand chidouche. Il a dit que, en fait, Dieu n'est pas spirituel. Dans l'esprit des gens, quand on parle de Dieu, on dit Dieu est spirituel, c'est la spiritualité, etc. Et à la fin de Mitzvotecha, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Tzemar Tzedek a dit Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Le spirituel lui-même est une création de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité qui fait vivre le monde? Eh bien, c'est une création, c'est comme un nom de Dieu. Mais Dieu lui-même transcende le nom, comme un homme transcende son nom. Il n'a aucun rapport avec son nom. Ce n'est qu'un moyen d'appeler l'homme. C'est clair? Il y a des questions là? Non? Ve'al-pi Damazou. Et donc, d'après ce qu'on vient d'expliquer, que les créatures sont créées ex nihilo, et que même la vie qui anime les créatures, et qui est une vie définie, qui correspond aux créatures, est aussi amenée ex nihilo, est une création ex nihilo. Donc, à partir de tout ce qu'on a dit précédemment, de toute cette introduction, Yuvan Inyan ve'achayot ratso vachon. On va comprendre ce que veut dire, comme dans le. Alors, ça, c'est écrit dans le char d'Ézéchiel. Dans la Merkava, Yecheskel nous a dit qu'il a vu qu'il y avait des chayot, des animaux, ratso vachon, qui montaient et qui descendaient. D'accord? Alors, il dit, c'est quoi ce sujet de Chayot Ratzon? Donc, c'était une vision spirituelle, il faut en expliquer le sens. Sheu Primat Istalkut Vitpashtut et Vitpashtut. Donc, qu'est-ce que c'est Ratso Vachol? Ratso, c'est le fait qu'elle monte, qu'elle disparaisse. Vachov, c'est Vitpashtut, c'est quand elle se révèle, elle se répand. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une contraction et une libération. On va voir ça plus profondément. Vakana basé, qu'est-ce que signifie cela? Chez Kol Rega, Tsarich Liot, Amshachat Achayut Mimenu Itbarer, qu'à chaque instant, il faut qu'il y ait une vie qui provienne de Dieu. La Chayot Haolam, Umlo, Milo, pour faire vivre le monde et ce qu'il renferme. Alors ça, je ne sais pas si il y a des gens qui ont assisté au cours de Mitzvat Telokut. Ça, c'est une base de Kabbalah qui avait été introduite au nom du Harizal. Le Harizal nous avait parlé des Regaïm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des instants qui étaient des petites des particules de temps qui étaient prodiguées par Dieu et qui remontaient à leur source lorsqu'elles avaient été utilisées. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il dit c'est exactement ça qu'il décrit ici, c'est que à chaque instant, alors, le Harizal avait défini l'instant, c'était 1 sur 1020 ou 1080, je ne me rappelle plus. C'était environ 3,6 secondes. D'accord? Chaque 3,6 secondes, il y a une vie nouvelle qui est amenée dans le monde et qui repart à sa source et qui est remplacée par une nouvelle vie. C'est ça qu'il dit. Chez Kol Rega, et le Rega ici est très précis. C'est une force définie et limitée. Il faut qu'il y ait une force, une vitalité divine, qui provient de Dieu,
les achayot haolam umeluo, pour faire vivre le monde et tout ce qui renferme. Velo dailo be'amshachat achayut, shenimshach mimenu itbaer, le'olam betrilat havayat. Et ça ne suffit pas pour que le monde existe, c'est-à-dire la vie que Dieu a donnée à la création ne suffit pas pour faire exister le monde. Contrairement à ce que les gens pensent, le monde n'a pas été créé, il est créé et recréé en permanence. D'accord ? Dieu n'a pas mis un monde et il a laissé indépendant. Le monde dépend toujours de Dieu qui le recrée à chaque instant. Pour ceux qui ont étudié Sha'ar Yichud Ve'emunah, il y a cette notion-là qui est développée dans Sha'ar Yichud Ve'emunah. C'est qu'en fait, le monde dépend de Dieu à chaque instant. Et quand on réfléchit au fait que notre existence dépend de Dieu et est recréée à chaque instant, on se comprend qu'on n'est rien devant Dieu. Puisque nous dépendons donc à chaque instant du bon vouloir que Dieu a de nous recréer. D'accord ? Et là, il faut toujours une nouvelle force qui se révèle. Et c'est ça qu'on dit tous les matins dans la Tfila, que Dieu renouvelle chaque jour la création de l'homme. Vechen, Omer Veosé, c'est ce qu'on dit aussi dans Baruch chez Amar, on dit Baruch Omer Veosé. La parole de Dieu fait exister. C'est-à-dire pas Amar vers ça, c'est pas qu'il a dit et il a fait exister, mais à chaque instant, la parole qu'il a prononcée à la création est reprononcée. C'est comme dans le Sha'ar Yichud Ve'emunah, il cite ce que le Baal Shem Tov a dit sur le verset Leolam Hashem, Leolam Devarecha Hashem, Yitzhak B'Shamayim, à tout jamais, mon Dieu, ta parole se trouve dans le ciel. Le Baal Shem Tov explique que la parole divine par laquelle Dieu a créé le monde à l'origine se trouve et est renouvelée en permanence dans le ciel et dans toute la création. Et si à un moment donné, cette parole s'arrêtait, eh bien le monde retournerait dans son néant. Et la raison en est, chez Ilu Aïta Amshachat Achayut Mimenu Laolam Bederech Ila Ve'almi, que si la vie provenait de Dieu d'une façon de Ila Ve'almi, c'est-à-dire de cause à effet, chez Ou Yesh Miyesh, c'est-à-dire une existence à partir d'une autre existence, Lo Ayut Srichim Litratchut Achayut Tamid. On n'aurait pas eu besoin de renouveler cette vie en permanence. Et là, Ayada Ilahem Bechayut Animshach Lahem Batrila, Bitrilat Avayatam, mais il leur aurait suffi de leur donner une vie au départ, une vie à l'origine, Ve'ayu, Inken, Nifradim, Leasmam, et après ils se seraient distingués les uns des autres par eux-mêmes. Moshe Ishaer Atapouvar, Nifrad, Leasmo, Afalpi, Shekol Gidulo, Ve'abazal Megadlo. Comme par exemple, une pomme qui quitte son arbre, tant qu'elle est sur ton arbre, il y a une source spirituelle qu'on appelle un mazal qui la fait pousser, et une fois qu'elle quitte son âme, eh bien, ça devient une entité qui est déconnectée de la force qui l'avait fait pousser. Vaïnou, Mipene, chez Gamma Mazal, ou Davar Ma,
Davama ou Ve'ametiku Shebo I Meherko. Alors, la raison, c'est parce que le mazal, c'est quelque chose qui est déjà défini, c'est une force définie qui est en relation avec la pomme et pas un autre objet. Et la douceur qui est en lui est une douceur qui se retrouve dans la pomme, donc qui est en relation avec la pomme. Ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté complètement. Donc c'est, comme on avait expliqué précédemment, c'est un processus de Hila Ve'alou. C'est de cause à effet, bien que la cause soit spirituelle et l'effet soit matériel, mais il y a une relation entre la cause et l'effet. Chez vous, Maout, Maout. Ça veut dire quoi qu'il y a une relation? Parce que c'est une existence, c'est une définition qui vient à partir d'une autre définition. Le mazal, c'est déjà une force définie, qui est définie dans la mesure où elle contient en particulier de la douceur, parce que c'est lié, comme on avait dit, avec la sphira de Chesed, l'attribut de bonté. Et donc, cette douceur qu'il y a dans le mazal est une définition qui donne la définition de la pomme. D'accord? Et donc, c'est une définition qui vient d'une autre définition. Et c'est pour cela que ce qui provient de la première définition peut exister en lui-même. Aval, mais lorsque l'existence de la créature n'est pas un effet qui vient par quelque chose de connu, enfin, il y a déjà une existence. Et là, c'est quelque chose qui vient du néant, Kmo Machal Yat Hashem Levad, comme par exemple quand on appelle le fait d'appeler un nom, Arei Tamid Yisarer Le'ara Ame'ame. On aura toujours besoin de la lumière qui fait exister. En d'autres termes, puisque le processus de création Yesh Ve'ayin, c'est-à-dire une existence à partir du néant, produit quelque chose de nouveau. Nouveau dans le sens qui n'est pas du tout dans sa source. Cette chose étant nouvelle, elle ne peut être qu'éphémère. Parce qu'elle n'a pas de rapport avec sa source. Et donc c'est pour ça qu'elle doit être recréée à chaque instant. Par contre, lorsqu'une définition vient d'une autre définition, comme ils ont le même niveau, à un moment donné, ce qui est produit n'a plus besoin de ce qu'il a produit. Alors que là, c'est une production par quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui est produit. Et donc, ça ne peut être qu'éphémère. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'être reproduit à chaque instant. Et là, pardon, et donc il ne peut pas être séparé de sa source, à philorega même un seul instant. Et c'est pas comme la pomme qui, lorsqu'on la coupe de l'arbre, continue à exister sans être sur l'arbre. אבל אם חס ושלום היה נכלל בחינת קריאת אותיות שמו יתברך, mais si חס ושלום, à un moment donné, Dieu coupait la relation entre les noms par lesquels il nous fait exister, mais à la Nimsaïm, par rapport aux existences, Ayou, Kela, Ayou, là c'est comme si il n'existait plus. Le mot Sheim, tout ça, Kapkriya,
Ishkar al-Shemo, les Gavré, les Aïlavi. Au point que c'est comme par exemple, si à un moment donné, on n'appelle plus quelqu'un, au bout d'un certain temps, il va oublier même son nom. Parce que le nom, c'est quand on l'appelle que le nom existe. D'accord? Ou bien, reprenons l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Si quand on fait l'appel dans une classe, au moment où on appelle l'enfant, l'élève, ben, il a une existence, il sort il sort de l'ensemble de la classe. Quand on a fini de l'appeler, ben, il retombe dans la masse de la classe. D'accord? Il n'a une existence, il n'a une importance qu'au moment où on l'appelle. Prenez un autre exemple plus simple, enfin, plus parlant. Lorsqu'un roi décide de nommer un de ses sujets ministre, il va se distinguer de la masse de ses sujets. Mais il n'est distingué de ses sujets que parce que le roi l'a nommé ministre. Si un jour il décide qu'il n'est plus ministre, il va retomber dans la masse du peuple, il ne va plus être quelqu'un de connu. Il va tomber dans l'oubli. D'accord? Donc c'est la même chose, les créatures sont, entre guillemets, nommées par Dieu à chaque instant, et c'est ça qui fait qu'elles existent. Et cette nomination doit se faire à chaque instant. Ubazé Nidgalé, très bien. Ubazé Nidgalé, Taout ta philosophie, et par là se révèle l'erreur des philosophes. Sheomrim, Azav Hashem et Aretz, qui disent que Dieu a abandonné la terre. C'est-à-dire, Dieu a créé la terre et maintenant la terre vit toute seule. Yem Nedamim Sheashpa Ibiprinat et Ila Ve'alou, parce que eux, dans leur esprit, pensent que la création s'est faite non pas ex nihilo, mais d'une façon de cause à effet. Aval behemet lo kenhu, mais en fait, il n'en est pas ainsi. Et là, biprinat shem levad, mais la création n'a aucune commune mesure avec son créateur, avec Dieu lui-même. Ce n'est qu'un nom du créateur. Vous savez, cette idée que Dieu a abandonné, a laissé le monde vivre par lui-même, c'est pas une idée d'apicorsoute. C'est pas une idée hérétique. Moi, il y a des gens très religieux, ils sont persuadés que c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, j'étais au lycée Voltaire, et à un moment donné, l'État payait 1 heure de cours de religion dans les écoles. Et donc, on a eu droit à un cours de judaïsme. Et il y avait quelqu'un qui travaillait, qui avait une fonction religieuse au Bédine. C'était pas un rabbin, mais c'était quelqu'un de très religieux qui donnait les cours de religion. Et le premier cours qu'il nous a fait, il nous a expliqué que pourquoi l'homme a le libre arbitre, parce que Dieu s'est séparé. Et donc maintenant, le monde vit par lui-même, les créatures sont indépendantes de Dieu, elles vivent par elles-mêmes, et c'est pour ça qu'elles ont le libre arbitre. C'est facile. En fait,
c'est très tentant d'avoir ce schéma. Parce que, par exemple, ça résout le difficile problème du libre arbitre. Parce qu'à partir du moment où on dit que la création est recréée à chaque instant par Dieu, ben ça veut dire que nous dépendons entièrement de Dieu. Et quand il nous crée, il nous crée avec nos actions, et nos actions sont créées par Dieu. Et donc, il n'y a pas de libre arbitre. Ce qui est faux. Ça, on m'a expliqué dans la Mitzvot Secha, dans Mitzvot Avertzel Locus. Bon, on reviendra. Si un jour vous avez on retombe dessus, on reviendra dessus. Mais là, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce schéma de dire que Dieu a laissé la terre par elle-même, c'est très tentant. Parce que ça résout beaucoup de problèmes. Or, c'est faux. C'est faux. Pour les Mekoubalim, pour Chassidut, c'est quelque chose de complètement faux. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Quelque chose que j'arrive pas à intégrer, c'est que pour arriver à Essia, on utilise bien le Seder Ishtachelut. Donc, pour arriver à cette terre, il faut bien utiliser le Seder Ishtachelut, qui est un mode Ila Ve'alul. Donc, il existe bien ce mode-là. À partir de Keter d'Atsilut. Enfin, à partir, disons, de Chochma d'Atsilut. Et en amont, c'est Yesh Meyaïn. En amont, c'est Yesh Meyaïn. Parce que même Keter, c'est une force transcendante de Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans Keter, il y a des définitions de Sphirot, etc. C'est ça qu'il a expliqué, ce sont des noms. C'est comme un nom par rapport au Or Ein Sof. C'est pas le Or Ein Sof lui-même. C'est pas Dieu lui-même, c'est un nom. D'accord? Le processus de Hila Ve'alul commence à partir de Chochma d'Atsilut. Il y a enchaînement des sphirotes, etc. Même si de Atsilut à Bria, il y a une sorte de Tzimtzum, mais ce n'est pas le vrai Tzimtzum. On ne peut pas dire que entre Atsilut et Bria, c'est Yesh Me'alim. C'est quand même Hila Ve'alul. Parce que ce sont les mêmes sphirotes et ce sont des définitions qui proviennent de définitions. Il y a d'autres endroits où on dit qu'entre un monde et un autre, c'est Yesh Me'alim. Tout est relatif. Mais le vrai Yesh Me'alim, c'est le Tzimtzum Rishon. On passe du Or Ein Sof qui est sans limite, sans définition aucune, et même pas un potentiel de définition, et rien, à l'apparition de la notion de définition. C'est clair? Merci. Ça répond à la question? Merci. Quoi? Merci. Ok. On va arrêter là. On va arrêter là, c'est plus simple. Bon, j'espère que tout est clair. Si ça ne vous paraît pas clair, vous pouvez toujours voir l'enregistrement. Oui, d'ailleurs, Gérard. Oui, je t'écoute. Il y a un grand problème, je ne sais pas. Attends, j'arrête l'enregistrement avant que tu me parles du problème. Oui.